Mesdames et messieurs, l'heure est très grave pour le chef d'État américain, M. Donald Trump. La Russie, l'Iran et la Chine viennent de passer désormais aux choses très sérieuses. M. Trump est dans des sales draps. Ah oui, mesdames et messieurs, il s'est mis une pierre dans sa botte auquel il le regrettera de toute sa vie. Je dis de toute sa vie. Alors, la Russie, la Chine et l'Iran appellent les États-Unis d'Amérique à la table des négociations. Ce que le monde craignait est sur le point de se réaliser. Ces négociations de paix russo-ukrainiennes se transportent désormais du côté du Proche et du Moyen-Orient. Ce que je vous avais dit se réalise enfin. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que la Russie et l'Ukraine préparent les négociations de paix, l'Iran et les États-Unis d'Amérique sont aussi sur les négociations de paix. Incroyable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave sur M. Donald Trump. Ça va bouleverser complètement le bloc européen et mondial. Ces négociations de paix-là. Alors, nous allons aller en profondeur. Vous savez, incessamment, M. Trump avait menacé l'Iran de guerre. On peut le dire ainsi. Parce que M. Trump avait envoyé une lettre à l'Iran d'arrêter la fabrication de son nucléaire, de mettre terme à la fabrication de son nucléaire. Mais comment vous voulez négocier avec des gens mais qui sont sur des sanctions? Alors, l'Iran aussi à son tour a rejeté et a appelé les États-Unis d'Amérique à lever d'abord les sanctions contre eux, les Iraniens, avant de passer à une quelconque négociation. Alors, les alliés de l'Iran n'ont pas dormi, ils n'ont pas tardé à entrer dans le game. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre vidéoconférence ou bien à nos pages, je voulais dire. Et surtout, mettez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Nucléaire iranien. Pékin, Moscou et Téhéran appellent à la fin des sanctions contre l'Iran. Incroyable. Mesdames et messieurs, la Chine, l'Iran et la Russie ont appelé hier, vendredi, à lever les sanctions visant Téhéran lors de discussions tripartites à Pékin dans un contexte de forte précision de Washington sur le nucléaire iranien. Alors, ces échanges à haut niveau se sont tenus dans la capitale chinoise en pleine effervescence diplomatique, les grandes puissances espérant raviver l'accord international de 2015. Mesdames et messieurs, ils interviennent au moment où le président Donald Trump, qui avait retiré avec fracas les États-Unis d'Amérique de l'accord en 2018, lors de son premier mandat, se dit désormais ouvert au dialogue avec Téhéran. Mais tu es ouvert au dialogue. Retire les sanctions sur l'Iran et puis nous allons dialoguer. Il est inadmissible. Nous sommes sur sanctions et tu veux dialoguer avec nous. Lève d'abord les sanctions, on va continuer. Et c'est pourquoi les Russes, les Chinois et l'Iran se sont réunis pour contrer les États-Unis d'Amérique. L'heure est grave, hein? C'est grave. Alors, mais le dirigeant américain a renforcé en parallèle les sanctions contre l'Iran et agité la menace d'une action militaire. Je l'ai parlé, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus, où M. Trump avait menacé l'Iran d'intervenir militairement pour anéantir si l'Iran ne veut pas aller sur les négociations et que si l'Iran ne veut pas arrêter la fabrication de son nucléaire. J'ai fait une vidéoconférence dessus. Alors, sa main tendue est ainsi perçue avec grande méfiance par les dirigeants iraniens. Ils se méfient. La situation a de nouveau atteint un moment critique, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi en rencontrant à Pékin les vice-ministres des Affaires étrangères russes Sergei Ryabkov et iranien Kazem Garibabadi. Les sanctions unilatérales ne feront qu'exerber les conflits. Le dialogue et la négociation sont les seuls choix. Ce sont les seuls choix, comme le dit le communiqué, le communiqué tripartite, donc communiqué commun. Vous comprenez? Alors, le représentant iranien a accusé certains pays non mentionnés de créer une crise inutile. Qui sont ces pays? Ce sont les pays européens.
Il a également salué une réunion très constructive et positive avec les parties chinoises et russes. Nous avons procédé à un échange de vues approfondi sur les questions nucléaires et la levée des sanctions, a déclaré devant la presse Ma Zhuashu, vice-ministre chinois des Affaires étrangères, aux côtés de ses homologues. Alors, mesdames et messieurs, les trois hommes ont souligné la nécessité de mettre fin à toutes les sanctions unilatérales illégales, a affirmé M. Ma, reprenant les termes d'un communiqué conjoint Chine-Russie-Iran diffusé par Pékin. Mesdames et messieurs, je vous avais prévenu que Donald Trump va tomber dans le piège de la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, d'abord, tu veux négocier avec l'Iran. On ne dit pas non. Voilà où Washington serait pris au piège. Tu vas lever tes sanctions contre l'Iran et puis nous allons dialoguer. Bon, toi les États-Unis d'Amérique, tu ne veux pas à ce que l'Iran doit avoir le nucléaire. Bon, moi la Russie et la Chine, nous sommes entourés avec tes alliés qui ont le nucléaire. Tu dis quoi? Carte sur table. Et c'est ainsi que les États-Unis d'Amérique devrions retirer, ils devront retirer leurs armes nucléaires qu'ils ont partout sur les pays du monde, plus précisément en Europe. Est-ce que vous comprenez? C'est une géopolitique, géostratégique qui est là. C'est pourquoi vous voyez Poutine ne veut pas passer de l'autre côté sur la table de négociation avec l'Ukraine. Parce qu'ils sont en train d'armer la bombe. Souvenez-vous, le jour où M. Zelensky était du côté des États-Unis d'Amérique, ce vendredi-là, face à Donald Trump, lors de ces rencontres tendues, M. Sergei Shoigu était du côté de la Chine. Et en même temps, il y avait M. Sergei Lavrov qui était du côté de l'Iran. Mais c'était du venez voir, mesdames et messieurs, ce qui se prépare contre les États-Unis d'Amérique. Non, la condition serait de taille. Parce que tu ne veux pas que l'Iran doit avoir le nucléaire. Retire aussi tes nucléaires qui nous entourent. Parce que nous aussi, nous sommes mal à l'aise. Parce que ce sont nos ennemis qui possèdent les nucléaires américains. Et là, si tu acceptes, on signe. On signe, l'Iran retire ses nucléaires. Automatiquement, je voulais dire, l'Iran ne fabrique pas ses nucléaires. Vous comprenez? Washington retire ses nucléaires qu'il a envoyés sur tous les pays de l'Europe. Ceux-là qui combattent la Fédération de Russie, qui sont contre la Russie, la Chine, l'Iran. Vous comprenez? Et c'est ainsi que les choses vont se dérouler. Et là, si Washington boude et qu'il ne veut pas adhérer aux conditions de la Russie, la Chine, l'Iran, alors les Russes vont soutenir l'Iran et protéger l'Iran. Son nucléaire verra le jour. C'est clos. C'est clos. Et ça va encore jouer du côté de ce conflit russo-ukrainien. Les conditions qui viendront là-bas feront une fusion. Mais ça ne serait pas public. Ça serait bien sûr dans la géostratégie géopolitique, mais en sourdine. Ça va jouer en fusion avec les conditions qui seront imposées face aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Vladimir Poutine a donné ses conditions à l'Ukraine. Mais ce n'est pas encore validé. Pourquoi on ne valide pas? Pourquoi on ne valide pas? Donald Trump ne veut pas mettre la pression sur l'Ukraine. Pourquoi? Poutine n'est pas pressé. Parce qu'il sait où il va coincer Donald Trump. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Donald Trump est mal barré. Il est mal barré. Et je vous avais dit que ces négociations de paix iront du côté du Proche et du Moyen-Orient. Je savais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle, ce qui attend Donald Trump serait du lourd. Et pour finir, si on ne fait pas attention, Trump risquerait de s'aligner avec l'Ukraine et les Européens au final. Il risquerait de s'aligner. Et s'il le fait, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord entrera encore en profondeur dans la danse. Et ça serait quelque chose de ouf. Tous vont protéger l'Iran et son nucléaire verra le jour. Si son nucléaire ne voit pas le jour, l'un des alliés, peut-être la Russie, va décider de faire des coopérations avec l'Iran et envoyer le nucléaire là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette situation est très critique. Je dis très critique. La situation actuelle, elle est tellement critique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie
de la partager et surtout de la mettre partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. S'il vous plaît, je vous prie de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.